il y a beaucoup d'élèves qui m'ont demandé de parler des mounins. Je ne parle pas tellement des mounins. Les mounins, vous savez comment on traduit les mounins? Moi, je ne sais pas. Alors, écoutez. Alors, c'est quoi la différence d'abord entre Emouna et Bitachon? Alors, tout le monde, il faut que vous sachiez tous. Quelle différence entre Emouna et Bitachon? Emouna, c'est la théorie, et Bitachon, c'est la pratique de la Emouna. D'accord? Alors, on va essayer d'abord d'analyser comment Rav Wolbe, il aborde ce sujet d'Emouna et de Bitachon. Oui. Donc, le Chazon Ish, dit, dans son livre Emouna et Bitachon, il dit que l'Emouna, c'est la théorie. L'Emouna, c'est pas je crois en Dieu. C'est pas de l'Emouna, ça. Pas de la foi de dire je crois en Dieu. Emouna, c'est de penser que Dieu, il a créé le monde, il a créé l'homme, et il intervient à chaque instant. Ça veut dire qu'en fait, il te suit de loin. Il te laisse un peu de liberté, mais qu'il te suit de loin. C'est-à-dire, il intervient dans ta vie, et on va essayer de voir de quelle façon il intervient. Comment il intervient? Comment, par exemple, je vais vous poser une question pratique, comment un homme, il fait s'il veut, par exemple, réussir une affaire? Il y a des gens qui travaillent beaucoup, qui font plein d'affaires, ils ne marchent pas. Il y a des gens qui marchent. Comment ça marche? Comment ça se fait qu'il y a là qui marche, là qui ne marche pas? Donc, quel est le secret de la réussite, en fait? C'est ça, les mouna. On ne va pas parler des mouna, genre les Shem Shamaïm. Les mouna, on va croire en Dieu, parce que c'est comme ça le vrai. C'est vrai aussi, mais ça a déjà un niveau, ça. On va essayer de parler des mouna l'olishma. Je veux savoir comment on fait pour progresser dans... Vous voyez, bon, c'est ce qui intéresse le plus les gens. Les gens à qui la mouna intéresse au niveau lishma, il n'y en a pas beaucoup. Bon, on va parler pour le grand public. Écoutez bien. On va voir l'abord de Rav Wolbe. Rav Wolbe, dans les Shourbet, il dit comme ça. Écoutez, c'est assez intéressant. C'est original. Il dit Abitachon ativi. Adam Chai, donc je vais vous dire la page, Tafkuv Ainhe. Bon, Tafkuv Ainhe, je ne sais même pas comment on le traduit en français. C'est 571. Adam Chai Lich Ora. Oui, comment 575, allez, jour 2. Écoutez bien. Je vais vous lire, c'est très beau. Adam Chai Lich Ora Beolam Bator. A priori, un homme, il vit dans un monde sûr. C'est-à-dire que l'homme, il essaie de faire en sorte que sa vie, qu'il y ait une certaine sécurité dans sa vie, une certaine assurance. Par exemple, il donne des exemples. Par exemple, il dit Chinucho Mesoudar, il a une école pas loin de chez lui, il fait en sorte qu'il y ait une école pas loin. Vous voyez, à Aleph, ils vont à Janson. Tu vois, et que c'est pas que chaque jour, on va se demander comment on va élever nos enfants. Vous voyez. Par exemple, Parnasato Mesoudar, il a un travail. En général, Albriato Shogdim Rofim Rabim, que sur sa santé, quand il a un problème de santé, il essaie d'avoir une mutuelle et une assurance santé quand il voyage, pour pouvoir avoir un minimum pour éviter j'allais dire un gros mot, pour éviter les embêtements. Oui, qu'il ne soit pas embêté. Si par exemple, il a un problème de santé, il sait à qui s'adresser. Il arrive à régler sa vie d'une façon assez sûre. D'accord? Par exemple aussi, Shokdim Rofim, ok. Al-Matzav Kalkali, à Medini, à Bitroni, au niveau plus collectif sur la situation économique et sécuritaire du pays, ben, il a un gouvernement qui s'occupe de ça. Pour que le pays ne soit pas, dans chaque pays, un gouvernement qui s'occupe, pour que l'homme il vive dans un minimum de sécurité. Ok. Bon. Alors, c'est quoi les mouna? Alors, il dit comme ça. Yeshno ofane bitoach leakel ala sevel anigram al yadam. Ça veut dire aval yesh lanu tsaim. Même dans la vie sociale, il y a des juges et des policiers qui te permettent de vivre d'une façon assez en sécurité. Et donc l'homme, il essaye de faire en sorte que sa vie elle soit réglée. Il règle sa vie. Pour qu'il n'y ait pas d'épreuves trop difficiles, que s'il y a un accident, qu'il se passe quelque chose, il prend même une assurance vie, une assurance moto, une assurance auto, quelque chose qui l'assure. Pour diminuer les imprévus, si vous voulez. Essayer de diminuer un maximum les imprévus. Les choses ne sont pas, Rav Wolbe dit, les choses ne sont pas prévisibles. On peut rien faire, c'est les tremblements de terre, les guerres, les choses qui ne sont plus entre nos mains. Alors, écoutez bien. Alors, où se trouvent les mouna? Qui c'est qui va jeter une goutte d'amertume dans cette impression superficielle de sécurité? C'est la émouna. Il dit en fait, la émouna, c'est ce qui va jeter une goutte d'angoisse. En fait, rien n'est sûr. Ne crois pas que tu peux régler ta vie au millimètre. En réalité, tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. Un jour, il peut tout enlever. Tu gagnes bien ta vie, tu vis bien, il peut tout enlever. C'est une rasera un peu, c'est angoissant un peu. Écoutez bien.
לתוך הרגשה בטוחה הזאת של אדם, הוא מלמד לא לפתוח מהלכים טבעיים, לאמונה. היא אומרת לנו, לאמונה, elle nous dit, ne crois pas trop à toutes les préventions, à toutes les précautions que tu as prises pour régler ta vie d'une façon au millimètre près. C'est ça l'aïmouna. L'aïmouna te dit, se dire en vérité, c'est pas entre mes mains. J'essaie de régler, on n'a pas dit qu'il faut pas régler, il faut régler, mais en réalité, c'est pas entre nos mains. C'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et si vous voulez, c'est ça qu'il dit, je vais vous dire où il dit ça. Il dit tous les processus naturels qui nous paraissaient évidents, chez Adam Boter Batzmo Bechavero, il croit en ses amis, il croit en lui-même. Quelqu'un qui est intelligent et réussi, quelqu'un qui travaille et réussit aussi. Que l'Aïmouna nous dit, ne soyez pas si sûr de tout ça. Si tu as réussi, c'est pas grâce à toi que tu as réussi. Ce n'est pas de ta force à toi que tu as réussi seulement. C'est aussi. Alors, il dit alors c'est quoi? Comment on fait pour réussir? Alors, il continue. Il dit il dit d'un autre côté, un homme il doit aussi se servir de son intelligence, de sa logique. De la logique pragmatique. Les nasot les avin davar ou le dat malasot. Il faut qu'ils comprennent les choses. Il dit donc en fait, un homme il ne doit pas seulement s'appuyer aussi sur son intelligence, sur la logique pragmatique, mais il ne doit pas s'appuyer que sur cette logique pragmatique. Il doit également se dire, en réalité, je fais ce que je dois faire, j'essaie de sécuriser ma vie, mais je dois toujours savoir que tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et il dit, la clé de la vie, c'est ça, c'est trouver cette harmonie entre ces deux contradictions. Entre le fait que moi, je vais essayer d'organiser ma vie pour qu'elle soit réglée, et le fait qu'en réalité, tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Quelque part, ça se contredit, mais il faut arriver à vivre avec ces deux éléments-là, avec ces deux ingrédients-là, d'une façon agréable. D'une façon, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Il ne nous dit pas comme certaines religions, Mektoub, ça veut dire tout ce qui arrive, ça devait arriver. Non. Tout ce qui arrive, ça devait peut-être arriver, mais en réalité, tu l'as aussi provoqué. Tu l'as provoqué et c'est arrivé parce que tu l'as provoqué. Mais aussi parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a voulu. Vous voyez? Donc, si vous voulez, il donne un exemple. Il dit, voilà, il dit qu'en fait, qu'il y a deux façons de voir la vie. Il y a une façon de voir la vie avec Dieu, une façon de voir la vie sans Dieu. Et il donne un exemple, il ramène les explorateurs. Vous voyez, dans Parashat Shlach dans Bamidbar, il nous ramène l'histoire des explorateurs. Il dit, regardez, les explorateurs, regardez, il dit ils ont vu la même chose que Kalev et Yoshua bin Nun, et ils ne parlent pas de la même façon. Kalev, il dit, allez, nale v'yarash naota, ki yachol nochala. Il dit, Kalev, il dit, quand il est revenu après avoir exploré la terre d'Israël, il est revenu, et à lui et Yoshua, ils ont dit, c'est entre les mains du Dieu, il nous dit de monter, ben venons, on monte, on va essayer de le suivre, ce qu'il nous dit Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu va nous aider pour arriver à soutenir, à se battre contre les peuples qui vivent dans la terre d'Israël, sur la terre d'Israël. D'un autre côté, qu'est-ce qu'il dit le Clalis? Qu'est-ce qu'ils disent les 10 autres? Ils disent, je vais vous dire, il dit, on ne pourra pas aller en Eretz Israël parce que le peuple qui vit là-bas, il est plus fort que nous. Vous voyez la différence? Il dit, c'est vrai que c'est difficile, a priori on ne va pas trop y réussir, mais si Dieu il nous aide, il nous a demandé d'y aller, donc il va nous aider, on va y aller, ça va marcher. Et l'autre il dit, ils sont trop forts pour nous, ça ne marchera pas. Vous voyez? C'est deux approches. D'accord? Maintenant, en gros, le conseil que je vous donne, pour finir, le conseil que je vous donne, c'est que quand par exemple vous voulez faire du business, vous voyez que ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez et vous dites au type, voilà, on fait une affaire, et on s'assoit, un rendez-vous d'affaires très important pour prévoir un business particulier. D'accord? Moi je leur dis toujours aux gens, je leur dis, c'est ce qu'il faut faire juste avant d'entrer, dites, c'est pas entre les mains, c'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Moi je fais une liste de l'autre, mais en réalité c'est entre les mains de Dieu. Et si vous faites ça, ça marche. D'accord? Alors, les gens, ils font ça. Souvent, ça marche, des fois, ça marche pas. Pourquoi? Et c'est là que se trouve mon cours. C'est qu'en réalité, même si on dit, en réalité, c'est entre les mains de Dieu, on n'y croit pas vraiment. Et moi, ce que je vais essayer maintenant de dire, c'est comment faire pour y croire à ce qu'on dit. Pour se dire, en réalité, c'est vraiment entre les mains de Dieu. Qu'on fait pour y croire? C'est du mytho, en fait. On peut se dire, ouais, c'est entre les mains de Dieu parce que le rabbin, il m'a dit de dire ça. Comme ça, si je pense comme ça, après, je vais gagner l'affaire. Mais en réalité, on n'y pense pas vraiment. Comment faire pour y penser vraiment? C'est ça mon cours. C'est en réalité,
je vous donne pas la réponse maintenant, mais réfléchissez à ça. C'est-à-dire comment je vais faire pour faire en sorte que quand je vais m'approcher d'Akadosh Baruch Hu, quand je vais m'approcher des affaires que je dois faire, je me dise, en réalité, c'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu et d'y croire vraiment. Très souvent, quand on est dans la vie pratique, on pense que tout ce qu'on obtient, c'est grâce à l'effort qu'on a fait. On ne pense pas que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et quand je me dis, oui, alors on m'a dit qu'il faut dire ça pour que ça marche, alors je vais le dire, mais j'y crois pas vraiment. Comment faire pour y croire vraiment? C'est la question. À demain.